Ok, merci beaucoup. Nous sommes de retour pour maintenant parler, n'est-ce pas, de la transition entre nos diapositives. Ok, mais bien avant, je vais revenir un peu en arrière par rapport à l'animation. J'ai parlé de, n'est-ce pas, de l'animation et j'ai dit nous avons les animations de, n'est-ce pas, accentuées et les animations, n'est-ce pas, d'ouverture, les animations, n'est-ce pas, qui de fermeture, c'est-à-dire qui vont permettre à l'écriture de quitter, n'est-ce pas, la diapositive. Ok, ici, bon, ce qui est important, c'est les animations d'ouverture, et puis c'est très bon, vous pouvez à tout moment, c'est la même chose pour utiliser aussi les animations d'accentuation. Je prends par exemple ici, si je vais ajouter, n'est-ce pas, une animation, je prends par exemple celui-ci, je clique ici. Ici maintenant, je prends l'animation d'accentuation. Vous voyez, je prends par exemple ça là. Je vais cliquer. Vous allez voir la façon dont l'image va s'afficher. Je prends celui-là aussi. Je vais cliquer et vous allez voir comment il va aussi s'afficher. Vous voyez. Donc ici, pourquoi on l'appelle, n'est-ce pas, animation d'accentuation? Vous allez constater peut-être que les ordinateurs que j'ai écrits ici, les écritures sont vraiment très fines et que cela ne permettra pas à quelqu'un qui est en train de suivre la vidéo de bien voir ce que je suis en train de le mot ou bien la phrase que j'ai écrite là-bas. Alors quand vous utilisez, n'est-ce pas, l'animation d'accentuation, cela permettra à la personne de bien voir parce que l'application va zoomer maintenant, n'est-ce pas, et votre diapositive pour que la personne puisse voir vraiment ce qui est là-bas. Vous allez voir, je donne un exemple. J'ai proposé, n'est-ce pas, l'animation d'accentuation à ces deux données. Ok, je vais cliquer, vous allez voir, nous allons arriver sur diaporama pour parler du bouton que je suis en train d'utiliser ici. Ok, je clique sur ce bouton diaporama comme ça, vous voyez, donc je fais comme ça, vous voyez que j'ai zoomé mon écriture. Ok, quand j'appuie sur la touche encore, vous allez voir que mon image aussi est en train de s'approcher de moi. Vous voyez, non? Donc c'est le rôle des animations d'accentuation. On les utilise souvent lorsque vous projetez ou bien vous utilisez les images avec l'explication ou bien avec des légendes. Là vous les utilisez, n'est-ce pas, pour zoomer votre écran afin de pouvoir, ou bien afin de faire voir vraiment les images ou bien le contenu de ce que vous faites à vous, ceux-là qui vous suivent. Ok, là, ok, merci. Maintenant nous allons parler de transition. La transition, c'est le passage, n'est-ce pas, d'une diapositive à l'autre. Ok, ici qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons dans ces rubans là, on a un ruban qu'on appelle transition. Ok, nous avons plusieurs types de, n'est-ce pas, de modèles de transition. Ok, ici quand je prends celui-ci par exemple, vous voyez la façon dont mon image, ça veut dire que la transition qui sera animée avant d'arriver sur une nouvelle diapositive. Ok, pour, n'est-ce pas, voir tout, je peux cliquer ici et j'ai plusieurs, n'est-ce pas, boutons de transition. Je prends par exemple celle-ci, vous voyez comment il est arrivé. Ok, je peux l'appliquer, n'est-ce pas, et à cette diapositive uniquement. Ok, si la manière dont cette diapositive est arrivée me plaît, je peux l'appliquer à toutes, n'est-ce pas, les autres diapositives. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je viens quelque part ici, vous voyez on a écrit appliquer partout, donc je l'ai ajouté uniquement pour cette première diapositive. Alors dès que je clique sur appliquer partout, ça veut dire que la même diapositive, c'est-à-dire que la même diapositive ou bien la même transition se fera au niveau des autres diapositives également. Ok, donc je vais cliquer sur appliquer partout et nous allons lancer notre diapositive. Vous allez voir.
Ok, vous voyez comment il est arrivé. Vous voyez les autres aussi. Ici, parce que j'ai ajouté une animation d'accentuation. Voilà. Ok. Vous voyez comment? Vous voyez, non? Donc, c'est appliqué à toutes mes diapositives. C'est appliqué à toutes mes diapositives. Ok. Alors, si je veux apporter une transition, n'est-ce pas? Chaque diapositive a sa transition là. Je prends celle-ci par exemple. Je vais dire que bon, je l'applique à ici seulement. Ok. Maintenant, je viens cliquer sur la deuxième diapositive. Je choisis elle aussi, n'est-ce pas? Et sa manière de s'afficher à l'écran. Vous voyez? Ok. Je prends troisième diapositive et choisis autre animation pour ça aussi. Voilà. Ok. Je vais prendre quatrième diapositive pour choisir ça aussi, sa manière de s'afficher à l'écran. J'ai les diapositives ici et les manières d'afficher les choses quelque part ici. Il y a par exemple ça là. Ok. Voilà. Ok. Vous voyez, donc vous allez cliquer sur chaque diapositive afin de l'attribuer, n'est-ce pas, et le modèle de transition que vous voulez. Au cas où vous ne voulez pas appliquer la même diapositive et la même transition pour toutes les diapositives. Donc, vous cliquez sur une diapositive et vous l'ajoutez, n'est-ce pas, et vous l'attribuez, n'est-ce pas, et le type de transition que vous voulez. Ok, maintenant, quand je reviens ici, vous allez constater que chaque diapositive a sa manière de s'afficher. Vous voyez, ça c'est pour la première diapositive. Ok. Vous voyez maintenant, ça s'affiche différemment. Ce n'est pas comme avant. Vous voyez, chaque diapositive a sa manière de s'afficher. Voilà. Ok, donc voilà un peu comment il faut créer les transitions entre les, n'est-ce pas, les diapositives. C'est très simple comme ça. Ok, maintenant nous revenons toujours sur la transition. Nous pouvons actuellement, ce que j'ai fait, c'est une manipulation par clic ou bien par appui de touche de clavier. Nous-mêmes nous pouvons programmer. Alors pour programmer et la manière, n'est-ce pas, dont je vais mettre ou bien je vais attribuer mes transitions, je viens quelque part ici. Vous voyez, j'ai heure, les minutes ici et les secondes. Donc je viens, par exemple, je mets ici 0,5 secondes. Vous voyez, donc ça voudrait dire que quand cette diapositive s'affiche, après 5 secondes, la suivante va arriver. Ok, maintenant, si je veux que cela s'applique à toutes les diapositives, je viens décocher sur manuellement et je vais cliquer sur après. Vous voyez, là, je décoche sur manuellement. Là, à ce moment, vous allez constater que après 5 secondes, la nouvelle diapositive viendra d'elle-même. Ce n'est plus moi qui vais appuyer sur quoi que ce soit pour afficher mes diapositives. J'ai cliqué sur 5 secondes. Alors, je vais le faire et nous allons voir comment il va s'afficher. Ok. Voilà. La première diapositive est arrivée. Ok. On attend, vous voyez, après 5 secondes, il est parti. Je n'utilise plus. Vous voyez que je suis plein et je ne vais plus appuyer sur les touches, mais les diapositives même vont se défiler de soi. Vous voyez, donc je l'ai appliqué pour cette diapositive et c'est passé, ça a marché. Vous voyez, non? D'accord. Ok. Donc vous-même vous pouvez appliquer, n'est-ce pas? Donc je vais appliquer pour tout et on va relancer ça. Ok. Maintenant on verra. Ok. Donc après 5 secondes, celle-ci est partie, l'autre est venue. Vous voyez? Donc ça vient automatiquement. Voilà. Ok, c'est fini ça.
Voilà, c'est parce que ici nous avons programmé ça. Donc, vous pouvez mettre 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, ça dépend de votre conférence que vous voulez animer. D'accord. Là, pour créer les transitions, voilà ce qu'il faut faire. Vous allez choisir, n'est-ce pas, les types de transitions dans le menu transition. Et si vous voulez appliquer, n'est-ce pas, une transition à toutes les diapositives, quand vous choisissez en même temps la diapositive et la transition, vous cliquez sur appliquer partout. La même diapositive et la même transition, n'est-ce pas, s'appliquera sur toutes, n'est-ce pas, les diapositives. Au cas contraire, vous allez choisir, vous cliquez sur une diapositive et vous allez venir chercher, n'est-ce pas, le type de transition. Après, vous venez cliquer sur la suivante, vous choisissez aussi sur, vous cliquez aussi sur la nouvelle, comment on appelle-t-on, type de transition, et maintenant vous allez, si vous voulez programmer ça, vous voulez que ça soit automatique, là vous allez programmer, n'est-ce pas, le temps, et vous allez cliquer sur, après vous venez cliquer sur appliquer partout, et l'application même, vous êtes là quelque part et les transitions se font entre elles-mêmes. Alors nous allons en même temps continuer pour faire quoi? Pour maintenant, après d'avoir saisi, nous allons voir ce qu'on appelle diaporama. Ici, c'est ça ici. Diaporama, maintenant, on a dit que nous avons deux, n'est-ce pas, modes d'affichage de notre PowerPoint. Nous avons la première partie qui est réservée pour la conception, n'est-ce pas, des diapositives et le texte, et la deuxième partie maintenant pour le diaporama. Diaporama, c'est quoi? Ceci permet, n'est-ce pas, d'afficher à l'écran tout ce que vous avez saisi. Ici, vous allez constater que tout ce que je suis en train de faire, je vois les menus. Mais en mode diaporama, vous n'allez plus voir cette partie-là. Vous allez juste voir l'écran de l'écran d'affichage de votre travail que vous avez effectué ou bien vous avez produit. Alors, ici, quand vous cliquez sur diaporama, vous allez revenir ici. Vous avez ici l'icône là. C'est l'icône là qui est représentée quelque part ici. Quand je clique sur ça, je passe directement sur le mode diaporama. Mais ici, nous avons cette partie là. Le premier qui se nomme à partir du début. Cela veut dire quoi? Ici, vous voyez, c'est la dernière diapositive qui est initiation à Microsoft Excel. C'est ma dernière diapositive, ça, ici. Alors, si tout à l'heure je clique sur celui-ci, je vais afficher uniquement que cette partie-là. Vous voyez? Là, en ce moment, dès que je clique sur n'importe quel bouton, c'est fini. Il n'y aura plus de diapositive qui va s'afficher. C'est l'écran noir qui viendra. Ok? Voyez? Voyez? Donc, après les 5 secondes, comme je suis sur la dernière diapositive, c'est l'écran noir qui vient. Alors, je vais cliquer sur n'importe quelle touche pour quitter. Alors, maintenant, pour éviter cela, je suis sur la dernière diapositive, mais je vais passer en mode diaporama pour pouvoir afficher, n'est-ce pas, tout le travail que j'ai conçu. Alors, je vais cliquer sur à partir du début. En ce moment, quand je clique ici, la machine ou bien l'application viendra choisir, n'est-ce pas, ou bien va afficher le travail que j'ai fait par, n'est-ce pas, par ordre de conception des diapositives. Ça veut dire qu'il viendra prendre la première diapositive pour commencer par projeter. Alors, je viens cliquer sur, vous voyez, je suis sur dernière diapositive. Quand je clique sur diaporama, il va maintenant m'afficher, vous voyez, première diapositive. Ensuite, deuxième, vous voyez. Voilà. Ok. Oui. Ok. Donc, voilà. C'est fini pour cette vidéo. Mes chers élèves, vous allez constater que créer, n'est-ce pas, une présentation avec Microsoft PowerPoint, c'est très facile. Ok. J'espère que vous avez bien suivi le cours. Essayez, faites ça et vous allez m'écrire si vous avez des difficultés. D'ici la semaine prochaine, vous aurez, n'est-ce pas,
un exercice ou bien un devoir pour vous permettre aussi. Je vais voir si vraiment vous avez suivi la vidéo et vous avez vraiment compris ce que j'ai fait. Ok, alors je vous rappelle toujours de cliquer sur le bouton abonner. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Après, vous allez cliquer sur, n'est-ce pas, la cloche de notification. Là, en ce moment, dès que je mets une vidéo en ligne, vous allez recevoir un message de notification pour vous signaler qu'il y a une vidéo qui a été, n'est-ce pas, mise en ligne. Ok, merci beaucoup. Bye bye. À plus.